Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce tirage, je vais vous parler de carrière, du travail. Je vais prendre un peu un autre côté de la vie qui est aussi important et je vais poser la question, qu'est-ce que votre boss pense de vous? Si cela vous intéresse, si vous voudriez savoir ce que l'on pense de vous au travail, ce que votre supérieur a comme idée de vous, eh bien, je vais vous proposer 5 possibilités de réponse, 5 cartes, 5 positions que vous allez pouvoir choisir grâce à votre intuition et qui vont vous donner des clés pour comprendre ce que l'on pense de vous au travail. C'est parti, pensez à votre lieu de travail, pensez à votre supérieur ou à vos supérieurs. Pensez à l'ambiance, pensez, imaginez-vous comment vous y allez, comment vous travaillez. Et voici la première possibilité. La seconde possibilité. La troisième. Voilà, j'en ai eu deux. Je vous laisse tirer celle-ci. Je vais remettre... Non, je vais la mettre ici en bas pour voir ce que c'était. Et la cinquième. Voilà les 5 propositions, les 5 possibilités de choix, les 5 cartes. Ça va ensemble. Hein. Comme ça. Cela va ensemble. Regardez-les, imprégnez-vous. Choisissez celle qui vous regarde, celle qui vous parle. Pas forcément celle-là, hein, qui est double. N'importe laquelle, celle qui vous donne envie, celle qui vous attire, en fonction de votre ressenti. Et pour ce tirage, je vais, avant même d'ouvrir ces cartes, je vais demander au tarot un conseil pour vous, pour chacune de ces cartes. Un conseil que le tarot vous donnerait pour votre travail. Peut-être un conseil par rapport à ce que vous pourriez faire de bien. Je vais l'ouvrir à la fin de chaque tirage. Donc ce sera une carte que je vais ouvrir vraiment à la toute fin de chaque explication, pour voir quel conseil vous donne le tarot. Voilà. Quel conseil donne le tarot? Déjà pour le premier tas, on va commencer par le premier tas. Quel conseil vous donne le tarot? Oups. Elle est tombée, elle s'est ouverte, mais on la met, hop, votre conseil. Alors, le conseil pour votre travail, pour la deuxième possibilité. Le conseil, il est là. Pour la troisième possibilité, le conseil est ici. Pour la quatrième, un petit conseil, ce sera celui-là. Et pour la cinquième, voilà. Donc les cartes conseils qui sont là-haut, je vais les ouvrir à la fin. Je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Je vais les ouvrir à la fin de chaque tirage, chaque explication. J'espère que vous avez eu le temps de choisir, que vous avez senti celle qui vous attire, ou les deux qui vous attirent peut-être, les deux cartes qui vous attirent. Et une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer et vous pouvez vous rendre directement aux explications aux minutes dans la description. C'est parti avec la première carte. Dans votre travail, vous êtes très apprécié. C'est la carte de l'amour que je tire. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que votre boss a des sentiments pour vous? En tout cas, vous êtes très très apprécié. Vous êtes aimé dans votre travail, vos supérieurs sont très contents de vous. Ce n'est pas seulement des relations de travail que vous avez là, c'est vraiment un attachement, quelque chose, un sentiment. Est-ce que c'est un sentiment amoureux? Parce que bon, j'ai comme un doute puisque c'est l'amoureux qui est sorti.
Est-ce que c'est un sentiment amoureux que l'on ressent pour vous? Est-ce que c'est vraiment un sentiment amoureux qui est ressenti? Non, c'est pas un sentiment amoureux. Donc, on est d'accord, ça ne se trouve pas dans le domaine de l'amour, ça se trouve dans le domaine des relations humaines, des relations avec les gens. On vous apprécie, on vous trouve très bien. Quelle est votre meilleure qualité selon votre supérieur, vos supérieurs? Quelle est la meilleure de vos qualités? Vous êtes quelqu'un qui fonce, qui ne réfléchit pas trop, qui dans ses décisions est innovant, qui propose des solutions intéressantes, nouvelles, peut-être avec un brin de folie, avec un brin de quelque chose qui n'est pas forcément très terre à terre, pas forcément très ancré dans la logique, mais des solutions qui vont ouvrir des horizons. C'est ça qu'on aime bien chez vous. Vous êtes quelqu'un qui propose de la nouveauté, qui propose des chemins, qui innove en fait. On dirait que vous innovez. Est-ce qu'il y a un défaut? Est-ce que vous avez un défaut selon vos supérieurs? Est-ce qu'il y a un défaut pour vous? Est-ce que vos supérieurs vous trouvent un défaut? Peut-être que vous êtes un peu trop combatif ou pas assez combatif. C'est possible, dans quel sens on pourrait l'interpréter, à vous de voir le sens qui vous correspond le mieux. En tout cas, je pense que la question se trouve dans l'endurance, dans la force agressive que vous mettez dans ce travail. Peut-être que vous demandez beaucoup l'avis des autres. Peut-être que vous êtes un peu trop... peut-être pas assez autonome, parce que vous demandez peut-être toujours l'avis, vous avez des sollicitations, vous voulez savoir comment aurait agi l'autre, vous voulez peut-être que l'on vous aide dans la prise de certaines décisions. Ou, alors, comme cette carte peut vouloir dire plusieurs choses, c'est à vous de voir quelle interprétation vous correspond le mieux. C'est possible aussi que vous soyez trop combatif, trop vif, trop dans les idées, trop dans les propositions, il y en a trop. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un grand défaut, mais un petit défaut, peut-être que trop vif pour vos supérieurs. Ou une autre interprétation possible, c'est que vous... peut-être que sur l'endurance, sur le long terme, vous vous essoufflez plutôt vite et vous avez besoin de plus de repos que les autres. Peut-être que votre endurance n'est pas optimale. À vous de voir quelle... Peut-être que vous foncez et après vous êtes un peu fatigué, un peu essoré. Donc à vous de voir quelle interprétation pourrait le mieux vous convenir. Dans tous les cas, vous êtes vraiment pour votre chef une personne clé, une personne qu'il adore, qu'il veut garder forcément. Vous êtes très importante pour cette structure, parce que vous êtes quelqu'un qui montrait le chemin, qui innovait, vous n'avez pas peur de commencer des choses nouvelles, de proposer des choses nouvelles. Et maintenant, je vais ouvrir la dernière carte, le conseil que vous donne le tarot, que je n'ai pas encore regardé. Le conseil que vous donne le tarot, il nous parle de famille. Tout à l'heure c'est tombé, je l'ai déjà vu. Il vous parle de famille. Alors est-ce que c'est possible que vous adonnez trop à votre travail? Est-ce que c'est possible que vous donnez trop d'énergie au travail, que vous êtes trop dedans et que vous oubliez un peu votre famille, votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie personnelle? Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas, je pense que le tarot vous donne le conseil de ne pas oublier ça, de ne pas oublier ce côté de la vie, ce côté de votre existence, votre coin familial, vos relations avec vos proches, ne pas oublier ça, ne pas vous mettre complètement dans ce travail qui, je pense, bon, je ne sais pas si vous l'aimez, mais votre chef l'aime. Je vais demander si vous aimez, si ce travail est bien pour vous. Une dernière question, est-ce que ce travail est bien pour vous? Est-ce que vous êtes bien dans ce travail? Je pense qu'il vous fatigue.
C'est ça, peut-être que vous êtes vraiment fatigué avec ce qu'on vous donne. Vous vous essoufflez beaucoup. C'est peut-être ça aussi qu'on aime chez vous, mais on n'aime pas lorsque vous n'avez plus d'énergie à donner, lorsque vous êtes essoufflé. Vous ne devez pas, je pense, regarder ces critiques-là, vous ne devez pas faire attention à ça, vous devez plutôt vous concentrer plus sur vous, sur votre famille, ne pas hésiter à prendre du temps pour vous. Voilà ce que je vois dans cette position. Partagez vos ressentis. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Est-ce que est-ce que ça vous parle? Partagez vos opinions. Je vais laisser ces cartes ici et passer à la deuxième possibilité. La deuxième carte, si vous l'avez choisie, c'est maintenant. Au travail, vous êtes quelqu'un qui est vu comme une personne juste, qui sait trancher, qui est sérieuse, qui suit la loi, qui est carrée, qui est minutieuse dans les détails. Vous êtes une personne clé qui tient le côté un peu strict, qui est importante dans vos manières carrées, dans vos manières toujours au courant, toujours juste, toujours... On peut compter sur vous en fait, c'est ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de responsable à qui l'on peut confier des responsabilités, qui va les exécuter comme il faut et sur qui on peut compter en toutes circonstances. Quelle est votre plus grande qualité pour vos supérieurs? Quelle plus grande qualité ils vous trouvent? Vous pouvez travailler tout seul, vous n'avez pas besoin d'aide, vous êtes quelqu'un qui sait se débrouiller, qui n'a vraiment aucune question à poser, qui a sa petite lanterne, qui va là où il faut. Vous êtes tout à fait autonome, vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main, vous n'avez pas besoin qu'on vous montre le chemin, c'est vous qui montrez le chemin, c'est vous qui menez les gens, c'est vous qui leur dites vers où aller. Et cette autonomie, cette manière de procéder seul, elle est très appréciée par vos supérieurs. Est-ce qu'il y a un défaut qu'ils vous trouvent? Quel est le défaut qu'ils trouvent en vous? Quel est le défaut que trouvent vos supérieurs en vous? Peut-être que vous êtes parfois un peu trop jovial pour eux, ils trouvent que vous ne manquez de rien. Peut-être que vous aimez trop les satisfactions, vous aimez trop vous faire plaisir, peut-être que vous aimez les sorties. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours à l'heure? Est-ce que vous êtes toujours ponctuel? Est-ce que vous êtes toujours plongé dans le travail? En tout cas, le défaut qu'il vous trouve, c'est que vous êtes satisfait. Peut-être que c'est très bizarre à entendre, peut-être que il voudrait que vous soyez plus concentré sur votre travail, plus dans le sérieux. Peut-être que parfois il trouve que vous êtes un peu trop joyeux, un peu trop dans la distraction. Mais moi je vous dis, restez comme ça si vous l'êtes, parce que bien entendu votre chef, il voudra toujours que vous soyez le plus concentré sur le travail possible, mais vous l'êtes déjà, vous êtes déjà quelqu'un de tout à fait responsable, tout à fait à sa place, vous n'avez pas besoin de faire en plus des efforts. Peut-être que justement, une autre interprétation possible qui me vient maintenant en tête, peut-être que justement, il trouve que vous n'êtes pas assez jovial. Peut-être que c'est ça en fait. Je rectifie un peu le tir, c'est possible. À vous de voir quelle interprétation vous correspond, mais c'est possible qu'en fait, ils aimeraient bien que vous soyez un peu plus joyeux, un peu plus jovial, un peu plus ouvert envers les gens, peut-être un peu plus dans la communication, dans le sourire. Peut-être qu'ils vous trouvent un peu renfermé,
qu'il vous manque un peu cette joie de vivre qu'ils aimeraient bien voir autour d'eux. Mais d'un autre côté, comme bon, je vois ici, on dirait que vous êtes quelqu'un qui est plutôt solitaire au travail, qui est plutôt concentré, et ça ce sont quand même de très très bonnes qualités pour eux, pour votre chef. Ils ont de la chance de vous avoir, d'avoir quelqu'un qui est tellement minutieux, méticuleux, excusez-moi, dans son travail. Et voilà, ils auraient peut-être aimé que vous soyez plus souriant, plus jovial, plus facile à aborder. Peut-être qu'ils ont peut-être parfois du mal à vous aborder. Est-ce que ce travail est bien pour vous? Est-ce que ce travail est bien pour vous? Est-ce que vous êtes bien dans ce travail? Donc pour vous, c'est un travail. C'est vraiment pas une question de satisfaction, ce n'est pas une question de plaisir. Vous venez là-bas pour travailler, vous exécutez ce que vous avez voulu faire et basta. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est peut-être pour ça qu'il manque un peu de jovialité pour les gens qui vous entourent. Parce que vous voyez ça comme une obligation, comme quelque chose qu'il faut faire tous les jours et pas forcément comme une partie de rigolade. Nous allons maintenant voir le conseil que vous donne le tarot, cette carte qui est restée secrète, qui est restée fermée. Le tarot vous conseille de réfléchir peut-être à vos sentiments, à vos émotions, peut-être que c'est aussi en rapport avec cette carte-là, peut-être réfléchir, vous rendre en vous et penser, est-ce que vous ne pouvez pas faire de ce travail, de cette activité, quelque chose qui vous apporterait plus de plaisir, dans lequel vous pourriez trouver plus de satisfaction personnelle. Peut-être que vous pourriez abandonner les souffrances passées pour vous remettre dans quelque chose de plus joyeux. Essayez de trouver les bons côtés, essayez de puiser en vous quelque chose de nouveau, peut-être une évolution sur le niveau sentimental, peut-être que ça vous ferait du bien. Vous posez les bonnes questions, sentimentalement parlant, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, vous faire devenir en fait quelqu'un de plus jovial que les autres attendent de vous, à tort ou à raison. En tout cas, voir qu'est-ce que vous pourriez encore puiser en vous, qu'est-ce que vous n'avez pas encore découvert en vous dans un niveau sentimental. Voilà pour votre tirage. Si vous avez des échos par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez aimé ce tirage, si ça vous a éclairé, je serais heureuse de lire vos commentaires. Et maintenant, je vais passer à la troisième possibilité, la troisième carte. Pour tous ceux qui l'ont choisi, c'est maintenant. Voilà ce que nous dit votre choix. Cet arcane nous parle d'une rencontre, d'un travail en groupe. Votre chef, il pense que vous êtes quelqu'un qui travaillait bien en groupe, qui a de la sensibilité, qui peut voir les côtés émotionnels du travail, qui est quelqu'un qui travaille avec le cœur et qui est bien au travail de groupe. Peut-être vous êtes un très bon collaborateur, un partenaire fiable, avec qui le travail est agréable et en même temps productif. Vous êtes un bon collaborateur, vous faites plaisir aux gens, ils sont bien avec vous. Quel est le plus grand point positif, votre plus grande qualité que voit votre boss en vous? Quelle est votre plus grande qualité au travail? Vous apportez à l'entreprise, à cette structure, des biens matériels. Vous faites fructifier leur entreprise. Vous êtes quelqu'un qui leur apporte vraiment de l'argent, qui fait évoluer leur entreprise. Vous êtes un pilier en fait. Peut-être que vous occupez une place à responsabilité, peut-être que vous êtes le patron. Pour certains, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est vraiment là pour faire prospérer l'entreprise. Et ça, ils aiment beaucoup. Vous êtes compétent,
dans votre travail, vous êtes compétent dans ce que vous faites, vous le faites bien, ça apporte des bénéfices à la société, à l'entreprise. C'est pour eux en fait un plus matériel, bien entendu, puisque toutes les sociétés, toutes les entreprises sont ancrées dans le matériel. Et bien vous êtes un pilier pour faire fructifier l'affaire, pour la faire bien marcher. Vous y arrivez, vous apportez de l'argent, vous maîtrisez ce que vous faites et vous êtes un élément clé au final, vraiment. Et quel est votre défaut? Quel défaut est-ce que verrez en vous votre supérieur? Est-ce qu'il y a un défaut? Est-ce qu'il y a un défaut? Peut-être que vos supérieurs, ils aimeraient... Donc, encore ici, plusieurs interprétations possibles. À vous de voir laquelle vous correspond le mieux. Soit votre chef trouve que vous êtes quelqu'un de trop jovial, qui aime trop faire la fête, qui aime trop s'amuser avec des collègues ou en dehors du travail et qui arrive en retard ou qui n'est pas toujours présent. En tout cas, quelqu'un qui aime trop les distractions. Soit au contraire, toute la situation contraire. Peut-être que votre chef trouve que vous n'êtes pas assez dans la communication avec les autres personnes présentes à votre lieu de travail. Peut-être qu'ils aimeraient bien que vous soyez plus ouvert, plus communicatif, plus joyeux. À vous de voir quelle interprétation vous correspond le mieux par rapport à votre situation. Et moi, je vais demander encore la dernière chose, c'est... est-ce que vous êtes bien à ce travail? Est-ce que ce travail vous fait du bien? Est-ce que ce travail vous fait du bien? Est-ce que c'est bien pour vous? Peut-être que vous vous êtes posé la question, et si vous êtes resté, c'est que vous êtes à votre place, et si vous doutez encore, peut-être que vous allez l'échanger. Cette carte, je trouve qu'elle n'est pas toujours tout à fait claire, parce qu'elle peut vouloir dire plusieurs choses, autant le besoin de changer, autant le fait que vous êtes à votre place, que vous êtes bien dans ce que vous êtes. Je pense que ce que cette carte veut dire pour vous ici, c'est que c'est à vous de juger si vous êtes heureux ou pas à ce travail. C'est un choix à faire, c'est un jugement à faire. Si vous êtes à votre place, eh bien restez-y, parce que et je pense que c'est possible que vous soyez vraiment à votre place ici. Et dans ce cas-là, cette arcane veut dire que, et c'est une majeure, je dis encore une fois, c'est une majeure, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, de l'ordre de votre chemin, de quelque chose de très important. Je pense que vous êtes à votre place, à cet endroit, c'est là que vous pouvez vous ouvrir le mieux. Si vous ne le ressentez pas ainsi, vous devez porter un jugement sur cette situation et voir si, dans ce cas-là, vous ne devez pas complètement changer de lieu de travail. Maintenant, nous allons ouvrir la dernière carte qui est là, votre conseil, le conseil que vous donne le tarot. Il vous conseille un renouveau, une renaissance. Est-ce que vous aimez toujours ce travail? Est-ce que vous voulez toujours rester à ce travail? Ou est-ce que vous voulez peut-être changer, essayer quelque chose de nouveau, et vous essayez dans une autre structure, une autre sphère? Cette carte vous dit, réfléchissez sur cette question-là. Là, j'ai deux majeurs des deux côtés. Peut-être qu'en effet, vous devriez revoir cette situation. Est-ce que vous êtes vraiment bien? Oui, vous êtes apprécié à ce travail, mais est-ce qu'il vous apporte satisfaction? Est-ce qu'il vous plaît vraiment? Peut-être que vous avez besoin d'un renouveau. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de neuf, de renaître dans le travail, quelque chose de différent. Voilà le conseil que vous donne le tarot. N'hésitez pas à partager vos ressentis, partager ce que vous ressentez, ce que vous pensez par rapport à ce tirage, si ça vous parle ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Voilà pour cette troisième possibilité, cette troisième position. Maintenant, je vais passer à la quatrième possibilité. Si vous avez choisi cette quatrième carte, cette quatrième arcane,
Je vais l'ouvrir maintenant. Et bien entendu, ici nous avons deux cartes, une que j'ai tirée et une qui est tombée. Donc la carte que j'ai tirée, moi, elle parle du fait que dans votre travail, dans cette structure, il y a comme une rivalité. Votre boss ressent une rivalité. Peut-être qu'il y en a une entre vous et lui. Peut-être qu'il y en a une entre vous et des collègues. En tout cas, tout n'est pas simple, tout n'est pas clair ici, dans cette situation. Il y a des obstacles qui se forment. Il y a des choses à régler. La carte qui est tombée ici, c'est le chariot. Donc c'est un chemin. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc votre travail, la manière de vous voir, elle a évolué, pardon. Peut-être que les rivalités ou les problèmes qui surviennent maintenant, ils le sont depuis peu de temps, ils sont présents depuis un temps réduit. Et ils ne font que tout change. La situation, elle est en train d'évoluer. Vos boss ne pensent pas la même chose qu'avant. Il n'y a pas de certitude. Qu'est-ce qu'ils aiment bien en vous, vos boss? Quel est le principal avantage qu'ils voient en vous? Qu'est-ce qu'ils aiment bien en vous? Donc, voilà. Deux cartes qui tombent. C'est celle-là que j'ai tirée. Ils vous trouvent jovial, ou ils vous trouvent gentil. Vous êtes quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours bien, qui ne se plaint pas, qui est toujours de bonne humeur, et c'est très agréable pour les collègues que vous avez et votre supérieur. Quel est votre grand défaut? Quel défaut est-ce que voit en vous vos supérieurs? Il y a comme des problèmes que vous pouvez rencontrer à votre travail. Peut-être que vous angoissez, peut-être que vous êtes déprimé, peut-être que vous êtes très sensible, beaucoup trop dans un conflit. Peut-être que ce conflit, il ne plaît pas à vos supérieurs. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que tout redevienne bien? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour que la situation redevienne bien? Vous devriez maîtriser vos pulsions, maîtriser vos émotions. Si vous avez des mots qui veulent sortir de votre bouche, vous devriez essayer de les maîtriser, de ne pas les dire de façon aussi brutale, aussi douloureuse. Je ne sais pas qui est à l'origine des problèmes dans votre structure, mais vous pourriez essayer d'être vous retenir plus dans vos sentiments, dans vos émotions. Est-ce que ce travail est fait pour vous? Est-ce que vous devriez rester à ce travail? Est-ce que vous devriez rester dans ce travail? J'ai l'impression qu'il ne vous fait plus autant plaisir. Il y a des remords, des regrets. Vous n'êtes plus heureux dans ce travail. Peut-être que ces conflits qui se passent, ils vous amèneraient vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il est temps de changer. Il est temps de passer à quelque chose qui va vous plaire plus. En tout cas, même la manière dont vous voient maintenant les supérieurs, elle est en train de changer. Et ils n'aiment pas les conflits qui sont autour de vous. Ils n'aiment pas les mots durs. Ils n'aiment pas cette mauvaise ambiance, cette mauvaise humeur qui jure avec ce qu'ils aimaient chez vous au final. Et bon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux? Vous pourriez vous tenir en main, mais est-ce que vous voulez vraiment le faire? Est-ce que vous voulez vraiment rester dans ce travail qui ne vous plaît plus? C'est à vous de voir. Je vais maintenant ouvrir la carte conseil qui est là, le conseil que vous donne le tarot par rapport à cette situation. Le tarot vous conseille de garder espoir. Quelle que soit la situation que vous vivez, d'avoir confiance,
d'essayer de rester serein par rapport à cette situation, d'essayer de vous apaiser, d'essayer de croire, d'essayer de retrouver votre voie peut-être, de voir où elle se trouve cette voie, de réfléchir sur cette voie, de vous ouvrir aux choses nouvelles, peut-être voir, peut-être attendre par rapport à la situation qui est maintenant au travail, si vous pouvez juste patienter, avoir confiance que tout ira bien, attendre. Peut-être que c'est ce conseil-là que vous donne le tarot. À vous de voir si ces mots vous parlent. Je ne connais pas les détails, bien entendu, de cette situation. Mais le tarot vous conseille de ne pas perdre espoir, d'attendre, d'être ouvert, de continuer d'espérer, peut-être de trouver une certaine harmonie. Essayez de trouver une harmonie par rapport aux situations conflictuelles qui peuvent survenir. Dites-moi si ça vous parle ce tirage, dites-moi si vous avez des pensées par rapport à lui. N'hésitez pas à partager ce que vous avez en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Moi, je passe maintenant à la toute dernière possibilité, la 5e possibilité. Si vous l'avez choisi, je commence maintenant avec le tirage. Au travail, vos supérieurs ont l'impression que vous stagnez, qu'il n'y a plus d'évolution, que vous n'êtes pas en train d'aller quelque part, que vous êtes bloqué, qu'il n'y a aucun mouvement. Là, ils ne voient pas de chemin pour vous, ils ne voient pas d'évolution pour vous. Alors, est-ce qu'ils ont envie de vous licencier peut-être? Est-ce qu'ils ont envie de vous licencier? Est-ce qu'ils pensent à vous licencier? Bon, cette idée leur est venue, cette idée leur traverse la tête. C'est peut-être une envie qu'ils ont. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'ils ne le fassent pas? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'ils aient envie de vous garder? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'ils aient envie de vous garder? Vous devriez leur donner peut-être une illusion comme quoi vous êtes pas comme ils le pensent. Alors est-ce que ce travail est fait pour vous? Est-ce que ce travail est bon pour vous? Est-ce que ce travail est bon pour vous? Il pourrait être une opportunité. Alors je pense que pour que vos supérieurs aient envie de vous garder, il faut que vous leur montriez une image, que vous fassiez de vous une image qui pourrait leur plaire. Alors qu'est-ce qui leur plairait? Qu'est-ce qu'ils voudraient de vous? Qu'est-ce qu'ils voudraient de vous? Ils voudraient de vous que vous soyez dans le groupe, que vous soyez intégré dans ce groupe, que vous soyez heureux avec eux, que vous montriez que vous êtes à votre place, que vous vous intégriez au groupe. Quel est le défaut qu'ils voient en vous? Quel défaut est-ce que vos supérieurs voient en vous? Il y a cette stagnation. Vous stagnez, il n'y a rien qui bouge, c'est la même chose qu'ici. Il faut que vous leur donniez l'illusion que ça bouge, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut que vous leur montriez qu'ils ont tort, que vous fassiez en sorte de les convaincre du contraire. Ce travail pourrait être bon pour vous, en effet. Tout simplement parce que pour vous, je pense que c'est peut-être un domaine qui pourrait vous passionner. C'est quelque chose qui vous plaît de faire. Peut-être que vous aimez faire ça. Mais pour une raison que je ne connais pas, vous stagnez, vous n'êtes pas en train d'avancer. Il y a un blocage qui se crée. Et vos supérieurs, ils aimeraient bien que vous soyez intégrés, que vous soyez dans leur domaine, que vous soyez vraiment dans leur groupe, comme si vous étiez une grande famille avec eux. Et ça ne se passe pas. Et du coup, ils réfléchissent si ils devraient vous garder ou pas. Ils ne sont pas sûrs de ça. J'aimerais bien savoir quel conseil vous donne le tarot, la carte qui est cachée ici.
qu'est-ce que nous dit cette carte? Quel conseil vous donne le tarot? Le tarot vous conseille d'être quelqu'un de mystérieux, de ne pas montrer toutes vos cartes, ben c'est ça en fait, de mener en illusion vos collègues, de montrer un autre côté de vous, de ne pas montrer votre vrai visage, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais d'être mystérieux, de ne pas être si facile à décortiquer pour eux. Peut-être essayer de cacher la vérité, essayer de cacher certaines vérités qui pourraient faire que ça ne leur plaît pas. Essayez de vous faire comme une bulle de secret que vous n'allez pas briser, que les autres ne vont pas voir. Essayez de vous faire des remparts en fait. C'est ce qu'on vous conseille le tarot. Une situation qui n'est pas anodine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez venir aussi en consultation peut-être individuelle par rapport à ça, parce que cette situation m'intrigue. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe, de comprendre pourquoi exactement vous bloquez. Est-ce que vous bloquez à cause du lieu de travail? Est-ce que vous n'aimez pas vos collègues? Parce que visiblement, ce travail-là pourrait vous passionner. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous déplaît à vous-même, je pense. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à ouvrir tout votre potentiel. À vous de me dire si ça vous a parlé, est-ce que ça a réveillé des choses en vous? Est-ce que vous voyez de quelle situation je parle? N'hésitez pas à en faire part, à me dire ce que vous en pensez, à partager vos ressentis. J'espère que ce tirage a été pour vous éclairant, qu'il vous a donné de bons conseils. Je vous souhaite bon courage au travail, je vous souhaite bonne chance avec vos supérieurs et à très bientôt pour d'autres tirages.